tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons donc pour la guidance du week-end. Voilà, donc je vais vous expliquer rapidement comment est-ce que je procède pour la guidance. Donc je vais tirer un tas de cartes pour le domaine des énergies générales, ensuite un tas de cartes pour le domaine des énergies sentimentales, et donc je vais faire cette opération pour le début de week-end et puis pour la fin de week-end. Alors, le début de week-end, on va dire que cela va concerner plutôt vendredi, samedi, et ensuite la fin de week-end, on va dire plutôt samedi, dimanche. Voilà, donc comme d'habitude, gardez bien en tête qu'il s'agit d'une guidance générale, donc tout ne va peut-être pas vous parler, résonner avec vous, et il est possible également qu'au niveau de la temporalité, une information de début de week-end vous parle plus vers la fin de week-end. Voilà, mais voilà, il s'agit d'énergies générales donc qui sont faites pour essayer de parler, de s'adresser au plus grand nombre. Alors, pour réaliser la guidance, je pense aujourd'hui que je vais utiliser l'oracle des miroirs. Voilà, je vais également utiliser le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Et je vais utiliser l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Donc je vais commencer pour le début du week-end. Donc je vais donc tirer des cartes concernant le domaine des énergies générales pour toutes les personnes qui tomberont sur cette guidance. Oups, pardon, excusez-moi. Voilà. Ensuite, nous allons passer au domaine sentimental, affectif, émotionnel pour le début du week-end. Donc je vais tirer une carte concernant les énergies générales pour le début du week-end. Domaine sentimental. Bon, on en a beaucoup trop qui sont tombés. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais continuer à battre les cartes. Voilà. J'espère que ça ne va plus bouger. Hop. Voilà.
Alors voilà, donc pour le début de week-end, pour le domaine des énergies générales, nous avons eu la carte de la fécondité, la carte de l'enfant et nous avons eu la carte du 7 de la prospérité. Donc cette carte nous dit vous avez fait les bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème, tenez-vous prêts car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et essayez et ayez de nouveaux projets. Bon, alors écoutez, ici on est plutôt dans un cadre relativement positif pour le début de week-end, avec la carte de la fécondité, la carte de l'enfant et la carte du 7 de la prospérité. On va nous parler d'abondance, on va nous parler de chance en affaires, de chance éventuellement dans des projets que l'on a entrepris, peut-être dans des démarches, peut-être que vous avez entrepris des démarches administratives pour faire aboutir quelque chose, peut-être que vous avez eu de nouvelles idées, que vous avez eu envie d'entreprendre quelque chose. Donc avec la carte de la fécondité et de l'enfant, on nous dit ici que l'on est en période de prospérité. Donc on est dans quelque chose de positif. Ici avec la carte de la prospérité, on a cette idée de récolte. Donc on peut voir de petits enfants qui ont travaillé dur pour récolter. Et avec le 7 de la prospérité, on nous invite également peut-être à prendre un petit peu de recul, à contempler ce que l'on a accompli et peut-être prendre un petit peu de repos. Donc voilà, on peut nous dire peut-être que en début de week-end, on va avoir la possibilité d'avoir du repos. Peut-être également que vous avez une grande pression, que vous avez du mal à relâcher un certain stress par rapport à des attentes que vous avez au niveau professionnel, au niveau de vos projets. Et quelque part ici, on va vous encourager et vous demander de vous rassurer en vous disant que vous n'avez pas de regrets à avoir, que vous avez fait les bons investissements et que, a priori, tout se déroulera comme vous l'entendez. Avec la carte de la fécondité et la carte de l'enfant, on pourrait nous parler aussi pour certaines personnes d'un projet d'enfant. Donc on pourrait nous parler éventuellement d'une grossesse, on pourrait nous dire aussi qu'il y a des femmes parmi vous, des femmes enceintes qui savent faire beaucoup trop, c'est-à-dire qui sont peut-être trop actives, qui s'inquiètent trop, qui font trop de choses, qui ne prennent pas le temps de faire attention à elles, de faire attention à leur santé et de prendre du recul. Donc ici avec la carte du 7 de la prospérité, on va vous demander aussi de vous détendre, de prendre soin de vous et de ménager éventuellement votre santé. Voilà, avec la carte de la fécondité et la carte de l'enfant, on pourrait nous dire aussi pour certaines personnes que vous allez beaucoup vous affairer parce que peut-être que votre enfant est enceinte ou que votre enfant a sa compagne qui est enceinte. Voilà, donc par exemple, si vous êtes grands-parents, on pourrait tout à fait nous dire que vous allez essayer de beaucoup vous investir par rapport peut-être à la grossesse de votre fille ou la grossesse de votre fils. Et donc vous allez vraiment finalement ne pas vous ménager. Donc ici, on va vous demander également de prendre du recul, de vous reposer et de ne pas trop vous inquiéter. On pourrait nous dire également que vous allez être très occupé par rapport peut-être à vos neveux, à vos nièces, peut-être à des enfants de votre entourage. Vous allez peut-être essayer de faire beaucoup de choses par rapport à eux et finalement ne pas prendre du temps pour vous. Donc voilà, on va vous demander aussi de prendre du temps pour vous, de prendre du recul et d'essayer de rester en harmonie avec vous-même et de ne pas trop vous stresser pour une situation où il n'y a pas lieu d'être. Voilà, donc je pense que ça ne va pas forcément concerner tout le monde, mais de manière générale, avec la carte de la fécondité, la carte de l'enfant et du 7 de la prospérité, on peut vraiment nous parler d'abondance et de prospérité par rapport à des projets personnels, des envies de créer des choses, des envies de se lancer dans des projets ou en tous les cas des objectifs, des idées que l'on s'est fixé soi-même. Donc cela peut être au niveau professionnel ou dans tout autre domaine. Et on peut nous dire également de ne pas trop vous stresser par rapport éventuellement à une nouvelle que vous attendriez. Peut-être que vous êtes en attente d'une décision juridique, administrative, que vous attendez un courrier. Donc ici, on nous dit qu'il y a de très fortes chances pour que cela soit positif, que vous puissiez un petit peu plus évoluer dans l'abondance et donc
on est tout de même dans quelque chose de relativement positif. Voilà. Voilà, donc après pour le domaine sentimental, affectif, émotionnel, donc relationnel, on a la carte de l'enfermement, la carte de l'examen et nous avons la carte du 8 de l'émotion. Cette carte nous dit « Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver ?» Alors là, avec la carte du 8 de l'émotion, on peut nous signifier que pour certaines personnes, justement, il y a peut-être tellement de préoccupations qui vont vous affairer par rapport à des réalisations personnelles, c'est-à-dire des objectifs professionnels, peut-être des démarches administratives, si vous souhaitez déménager, peut-être faire les cartons, peut-être essayer d'organiser tout ce qui va se trouver autour de ces projets et ces objectifs, que peut-être que la vie sentimentale va être un petit peu relayée au second plan. Alors, ça ne veut pas dire que notre vie sentimentale ne va pas être épanouie, pas du tout, cela peut simplement dire que vous avez des priorités et que pour pouvoir en faire bénéficier votre vie sentimentale, pour être épanoui à tous les points de vue, vous allez devoir établir des priorités. Donc il y a peut-être du coup eh bien, une priorité qui va s'établir par rapport à la vie sentimentale, ce qui ne veut pas dire que la vie sentimentale n'est pas épanouie. C'est ce que l'on peut nous signifier avec la carte de l'enfermement et de l'examen. On peut nous signifier que l'on a des obligations, que l'on a des impératifs et que du coup, on va plutôt s'affairer par rapport à ces impératifs parce que l'on a conscience que ces impératifs vont constituer la réalisation d'objectifs qui sont importants pour nous. Voilà, avec la carte du 8 de l'émotion, on pourrait nous dire également que pour certaines personnes, alors je pense aux célibataires, aux personnes qui ne sont pas en couple actuellement, peut-être également que vous prenez du recul par rapport à votre vie sentimentale et que vous allez peut-être réfléchir à des questions plus existentielles, c'est-à-dire vous allez peut-être lâcher prise et vous allez peut-être devoir également vous concentrer par rapport à des obligations que vous avez et vous allez chercher à édifier votre situation ou à vous concentrer dans des objectifs personnels. On peut nous dire également que certaines personnes vont être préoccupées par leurs études, peut-être qu'il va falloir réviser pour des examens, peut-être qu'il va falloir s'investir dans un temps de révision par rapport à une formation, peut-être que l'on va réfléchir à édifier certains projets. Donc on est quand même dans une période d'exaltation, d'abondance, de fertilisation, donc on est dans quelque chose de très positif. Je pense que pour certaines personnes, cet enfermement ne va pas être négatif parce qu'il peut être nécessaire pour vraiment se concentrer sur certaines de ses priorités. Et c'est également ce que la carte du 8 de l'émotion vient nous signifier. Elle vous dit vraiment que vous êtes sur la bonne voie. C'est-à-dire que en lâchant prise par rapport à des attentes, par rapport à des projections concernant votre vie sentimentale, vous vous donnez également les possibilités d'être épanoui à tout point de vue dans votre vie parce que vous allez pouvoir développer votre indépendance, vous allez pouvoir développer votre personnalité, vous aligner avec votre mission de vie et rencontrer aussi une personne qui va finalement être équilibrée et qui va plus correspondre à ce que vous attendez, à une relation qui pourra être équilibrée. Donc c'est très très positif. On peut nous dire également pour certaines personnes que vous allez peut-être réfléchir à votre vie sentimentale. Donc avec la carte du 8 de l'émotion et de l'enfermement, on a cette dynamique de recul qui est suggérée, on a cette dynamique de retrait qui va induire une certaine réflexion. Vous voyez, la femme ici, elle se trouve presque en posture méditative, elle est empreinte de réflexion, peut-être qu'elle est en train de se projeter dans certains de ses rêves, et avec la carte de l'enfermement, on a aussi cette idée de repli sur soi, mais qui n'est pas forcément négative.
négative. Et avec la carte du 8 de l'émotion, on nous suggère également que cela n'est pas forcément négatif, cela peut être nécessaire. Donc vous allez peut-être avoir envie de réfléchir à votre vie sentimentale, de vous demander ce dont vous avez réellement envie. Voilà, peut-être que vous allez réfléchir également avec votre partenaire, avec la personne que vous portez dans votre cœur par rapport à des réalisations, à des objectifs sur lesquels vous devez vous concentrer. Donc par exemple, si vous souhaitez changer de ville, changer de métier, demander une mutation, si vous avez vraiment des projets de ce type, vous allez peut-être également chercher à en parler avec votre partenaire, ou vous allez peut-être prendre du recul avant de l'annoncer à votre partenaire. Donc peut-être que vous avez des désirs, des envies pour certains ou certaines d'entre vous, mais que vous n'en parlez pas tout de suite avec votre partenaire parce que vous attendez au fond de vous d'avoir la certitude que vous vous engagez bel et bien dans une voie qui est digne d'intérêt, qui est sérieuse et qui est réfléchie. Donc on est quand même dans un choix pondéré, donc je ne pense pas que cela soit négatif. Voilà. On peut nous parler aussi avec la carte de l'enfermement et du 8 de l'émotion, du fait que l'on va avoir besoin tout simplement de se reposer. On peut avoir besoin de se reposer, besoin de réfléchir, besoin de se retrouver un petit peu avec soi-même, peut-être également de prendre un petit peu soin de soi. Voilà, donc ça n'est pas forcément négatif. Avec la carte de l'examen, j'ai également l'impression que voilà, peut-être que vous allez avoir une nouvelle qui va être réjouissante dans votre vie sentimentale. Donc peut-être soit vous, soit votre partenaire ou la personne de votre cœur va réussir quelque chose, alors soit dans le domaine des études, soit par rapport à une formation, la vie professionnelle, en tout cas quelque chose comme ça qui va vraiment permettre aussi de vous épanouir. Voilà, chacun en contribuant à l'épanouissement individuel, vous allez pouvoir aussi contribuer à une relation équilibrée. Donc il y a peut-être aussi une information de ce type qui va causer des réjouissances et qui va peut-être engager de nouveaux projets. Par exemple, si on obtient une réussite à un diplôme, eh bien on va peut-être se projeter par rapport à des projets d'emploi, par rapport à des projets que l'on n'envisageait pas avant, parce que justement, à présent, on peut passer à une autre étape de sa vie. Donc il va peut-être aussi y avoir des réflexions qui vont être engendrées éventuellement par une réussite, à une formation, à un diplôme, à quelque chose de ce type, ou à la décision de s'engager dans une formation. Voilà, donc peut-être que l'on va être plus affairé à des réflexions de ce type. Voilà. On peut nous dire aussi que il y aurait certaines personnes qui vivent une vie peut-être stable, peut-être une vie stable, mais qui n'est pas épanouie. Donc peut-être que finalement vous avez une vie assez routinière, ou empreinte d'une certaine monotonie. Et donc finalement, vous allez vous rendre compte que cette vie, cette forme de routine que vous vivez ne correspond pas à vos aspirations. Et donc vous allez vraiment peut-être avoir de l'ambition par rapport à des projets où vous allez peut-être bénéficier d'une impulsion qui va vous permettre de vous lancer dans quelque chose qui vous plaît. Donc une formation, peut-être essayer d'entamer des démarches pour changer de métier, pour voir comment est-ce que l'on pourrait s'y prendre. Voilà, donc vous allez peut-être aussi voilà, être dans un processus de prise de conscience par rapport à vos véritables désirs et vos aspirations. Voilà. Donc voilà pour ce qui est du début de week-end. Ensuite, alors avec la fin de week-end, pour le domaine des énergies générales, nous avons la carte du carrefour, la carte du changement et la carte de la séparation. Et ici, nous avons la carte du 3 de l'action. Et cette carte nous dit « Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. » Alors, eh bien, ici, on va vraiment être dans la continuité de ce que l'on a évoqué avec le début de week-end, c'est-à-dire que l'on se trouve à une période peut-être cruciale ou peut-être pas cruciale, mais à un certain carrefour, que l'on a envie de changement, que l'on a entrepris des démarches pour s'orienter vers un certain type de changement que l'on veut donner à son existence. Et donc la carte de la séparation, elle pourrait vraiment nous parler bien de l'abandon, d'une coupure, d'une rupture, soit avec une période de notre vie, une période antérieure de notre vie, soit avec
eh bien, certaines particularités qui nous concernent. Donc, une rupture avec son travail, une rupture avec certaines personnes, avec certains contextes, une situation, un ancrage géographique, des lieux que l'on fréquente. Voilà, on va vraiment entamer des dynamiques qui vont venir ancrer un changement et qui vont nous permettre de nous rapprocher de ce que l'on souhaite véritablement. On peut nous dire également que vous allez peut-être planifier un voyage, que vous allez avoir envie de voyager, besoin de voyager, peut-être pour vos études, pour votre travail, pour vos connaissances personnelles, pour apprendre des choses, peut-être un voyage spirituel. Voilà, vous pouvez avoir vraiment envie de voyager, d'expérimenter de nouvelles choses, mais on peut nous dire aussi qu'il s'agit d'un voyage beaucoup plus immatériel, d'un voyage de l'esprit, d'un voyage spirituel, c'est-à-dire que vous engagez finalement des prises de décision qui vont vous permettre de vous rapprocher de vous-même, de votre être véritable, de ce que vous avez véritablement envie. Donc peut-être qu'il va y avoir une prise de risque justement pour engager un changement et pour vous séparer de peut-être certaines habitudes, peut-être en tous les cas une certaine routine de vie antérieure. Voilà. Donc évidemment, peut-être que tout ne se fait pas dans le week-end. On va nous parler en tous les cas d'une dynamique, d'un mouvement, voilà, qui va venir caractériser le week-end. C'est tout de même très, très positif. Voilà, donc on peut nous dire que vous allez réfléchir, que vous allez vous poser certaines questions par rapport justement à la voie que vous allez avoir envie d'emprunter et peut-être à une envie de changement. Voilà. Ensuite, pour le domaine sentimental, affectif et relationnel, nous avons la carte de la clairvoyance, la carte de la loi et nous avons eu 3 cartes. Donc, la carte tout d'abord du 7 de l'action. Donc, cette carte nous dit « Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez vos positions. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. » Ensuite, nous avons la carte du 8 de la prospérité. Cette carte nous dit « c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail, chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. » Et enfin, nous avons eu la carte du 10 de la pensée. Et cette carte nous dit « Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction, une codépendance. » Bon, alors là, on peut nous dire plusieurs choses. Avec la carte de la clairvoyance et la carte de la loi, on peut nous dire qu'il y a certaines personnes qui vont se poser des questions, qui vont réfléchir et qui vont décider vraiment de prendre des décisions pour en finir avec des comportements inappropriés concernant des personnes de votre entourage. Donc, il y a peut-être également des personnes qui outrepassent leurs droits. Donc, vous allez peut-être vraiment avoir une prise de conscience par rapport à des personnes qui vous mettent au pied du mur ou qui outrepassent leurs droits et qui sont finalement dans leur tort en vous demandant des choses qu'ils n'auraient pas à vous demander ou tout simplement en ne vous respectant pas, en outrageant vos droits. Voilà, donc vous allez peut-être vraiment, avec la carte de la loi, j'ai également l'impression qu'on peut nous parler de quelque chose de solennel, c'est-à-dire d'une prise de décision qui va faire suite à une prise de conscience. Donc on va également décider de se défendre et s'il le faut, on va employer des moyens légaux. Et donc vous voyez ici, nous avons cette idée avec cette petite fille qui tient entre ses mains une boule de neige. Et avec son manteau rouge, on a aussi, vous savez, je pense au taureau, donc un tauromachie où l'on va, étendre finalement un tissu de couleur rouge pour énerver le taureau. Et donc la couleur rouge, elle va également nous parler de, vous voyez, d'énervement. Elle va être empreinte d'une certaine signification de violence et j'ai l'impression ici que vous allez vraiment décider finalement de vous imposer, de taper du poing sur la table et finalement de défendre vos droits. Donc vous voyez cette petite fille ici, alors elle a un manteau de couleur rouge et elle se tient droite, elle se tient ferme, elle a une boule de neige entre ses mains, donc ce qui ne veut pas dire qu'elle va
qu'elle va la lancer, ce qui ne veut pas dire qu'elle va user de la force, mais en tous les cas, elle se tient prête à défendre ses droits, et elle montre finalement au monde, qu'elle ne se laisse pas faire et que, eh bien, elle impose une certaine rigueur par rapport à une définition de ses droits et de ce qu'elle souhaite et ne souhaite pas qu'on lui inflige. Donc j'ai vraiment l'impression que vous allez vous affirmer, voilà, que vous allez avoir envie de vous affirmer, que vous allez peut-être être ferme, voilà, employer une certaine forme de rigueur, c'est ce que peut nous dire la carte de la loi, c'est-à-dire que voilà, on va être ferme dans ses positions, on va peut-être employer la force, on va peut-être être ferme dans ses propos, on va peut-être même employer des moyens légaux s'il y a des personnes qui ont outrepassé nos droits à ce niveau-là, au niveau juridique d'une manière ou d'une autre, mais on ne va plus accepter certains comportements qui finalement abusent de nous. Donc on va également comprendre que eh bien, lorsque l'on accepte tout, voilà, par rapport aux autres, eh bien, on n'est pas dans l'amour. On va comprendre également que l'amour, c'est aussi savoir se protéger, mettre des limites et remettre en question les personnes extérieures par rapport à leur comportement. En les amenant à réfléchir sur leurs actes, on va également les amener à se rapprocher eux-mêmes de l'amour et on va aussi se respecter soi-même. Donc j'ai l'impression vraiment qu'il peut y avoir une prise de conscience par rapport à des comportements que l'on ne souhaite plus accepter, à des personnes qui outrepassent peut-être nos droits et qui se permettre des choses qu'ils ne devraient pas se permettre, peut-être parce que l'on a trop longtemps laissé la porte ouverte à certaines formes d'abus. Alors bien sûr, tout un chacun, hein. On va aussi parfois être naïf, ou on va tout simplement avoir confiance en certaines personnes et donc on ne se rend pas compte de certains subterfuges, on ne se rend pas compte de certaines manipulations, c'est tout à fait normal, mais là on peut nous dire vraiment qu'il va y avoir une prise de conscience et que on va décider d'être ferme, on va décider d'adopter une stratégie qui va nous permettre de nous défendre et qui va faire que finalement on ne va plus tergiverser par rapport à nos droits personnels. Voilà. Mais cela peut être aussi, vous voyez, par rapport à des aspirations personnelles. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez peut-être que certaines personnes parmi vous vont avoir envie de se lancer dans des projets personnels, de changer de vie, d'entreprendre des choses qui vont leur permettre de se rapprocher de leur être véritable. Et finalement, eh bien, vous allez décider d'aller au bout de ces projets, d'entreprendre les démarches nécessaires pour réaliser vos objectifs. Finalement, peu importe ce que l'entourage ou ce que certaines personnes vont vous dire. On peut nous dire aussi qu'il y a des personnes qui vont chercher à vous dissuader, peut-être pas pour les bonnes raisons, mais vous allez être ferme et vous allez vraiment décider eh bien, de rester dans la rigueur de votre esprit par rapport à ce que vous décidez de faire et ce que vous décidez d'accepter ou non. Avec la carte de la loi et la carte de la clairvoyance, on peut aussi nous parler d'une procédure juridique ou administrative. Donc si vous avez entrepris une procédure juridique, administrative pour défendre vos droits, ou peut-être une procédure de divorce, ou en tous les cas quelque chose qui va vous permettre de vous séparer d'une situation, d'entreprendre une nouvelle étape de votre vie ou de défendre vos droits, on vous dit ici que eh bien, ces procédures vont être favorisées et on va également vous encourager en vous disant que vous avez pris les bonnes décisions, que vous avez fait preuve de lucidité. On peut nous dire aussi que pour vous lancer dans un projet, vous allez avoir besoin d'étudier complètement une situation. Donc c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir besoin d'étudier une situation administrative, juridique, pour s'adapter concrètement à une réalité de terrain. Donc vous allez peut-être accumuler des connaissances pour pouvoir également vous épanouir ou réaliser un projet dans les meilleures conditions et de façon légale. Donc vous allez peut-être avoir besoin d'accumuler des informations juridiques par rapport à un certain projet que vous avez entrepris. C'est tout à fait possible aussi. C'est ce que peut nous signifier la carte de la clairvoyance avec la carte de la loi. Donc voilà pour ce domaine relationnel. Donc c'est tout à fait positif tout de même pour moi. Et puis alors en dos de deck de l'oracle des miroirs pour le week-end, nous avons la carte de l'amitié. Et en dos de deck du tarot des anges gardiens, nous avons faire preuve de clairvoyance. Donc vous voyez, nous avons 2 fois la clairvoyance qui ressort et cette carte nous dit il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour considérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique. Sachez en tirer parti.
Voilà, donc là vraiment, eh bien, on va être tout à fait en résonance avec ce que l'on vient de voir, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir besoin de prendre du recul pour étudier une situation, pour vous adapter à une réalité de terrain, pour peut-être accumuler des connaissances, des informations juridiques, pour vous former, pour réfléchir à comment est-ce que vous allez vous entreprendre pour réaliser vos projets ou vos objectifs. On nous dit ici que c'est une étape qui est salutaire et qui est nécessaire, donc on va vraiment vous encourager aussi à faire preuve de clairvoyance et de lucidité et à étudier toutes ces caractéristiques qui vont contribuer à votre projet. Avec la carte de l'amitié, on peut également nous dire que vous allez peut-être avoir un projet de groupe ou que vous allez peut-être faire appel à certaines de vos connaissances pour pouvoir éventuellement contribuer à vos projets ou avoir certaines informations. On peut également nous dire avec la carte de l'amitié, finalement que vous allez mettre des limites à certaines personnes de votre entourage. Et c'est ce que peut nous signifier, vous vous souvenez, cette carte-ci. C'est-à-dire que l'on va vraiment se placer dans une certaine forme de rigueur par rapport à ce que l'on ne souhaite plus accepter. Et donc par rapport à des personnes de notre entourage qui pourraient éventuellement avoir des comportements inappropriés, on va mettre des limites, on va savoir s'imposer et on ne va plus accepter des comportements que l'on ne souhaite pas subir. On peut également nous dire ce genre de choses. Voilà, on va se tenir ferme par rapport à un entourage. Mais avec la carte de l'amitié, on peut nous dire également que vous allez tout simplement peut-être profiter d'une soirée entre amis, d'une après-midi entre amis. Vous allez peut-être discuter avec un ami, passer du bon temps avec un ami. Vous allez peut-être aussi tout simplement avoir besoin de vous reposer ou passer du bon moment avec un ami, une amie, certaines personnes de votre entourage et que cela tout simplement va vous faire du bien. C'est tout à fait possible aussi. Donc voilà, donc je vous propose que l'on tire une petite carte de l'oracle des amoureux pour le week-end, donc au niveau sentimental. Donc une carte complémentaire pour le domaine sentimental pour ce week-end. Oula! Donc je vais prendre la première qui est tombée. On en a beaucoup qui sont tombés. Alors. Donc on a eu cette carte-ci, vous voyez, qui est la carte de la réflexion. Cette carte nous dit offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Voilà. Donc là, vous voyez, on est tout à fait en résonance avec les aspects que l'on a évoqués, avec l'esprit que les cartes pouvaient nous transmettre pour le week-end, c'est-à-dire cette dynamique de repos, peut-être de prise de recul, de réflexion. Et on peut tout à fait en avoir besoin dans un couple, hein. Cela peut être nécessaire de réfléchir à ce que l'on veut, de prendre un petit peu de distance pour pouvoir tout simplement faire preuve de maturité et puis savoir où l'on en est. On peut aussi avoir besoin de repos également. Donc on est tout de même dans une impulsion assez positive pour ce week-end et surtout ce qui est à retenir je crois c'est que l'on vous encourage dans vos prises de décision, vos prises de position et ce que vous décidez de faire pour aller vers vos projets, vers vos réalisations. Je pense que je vais m'arrêter ici pour la guidance de ce week-end. Donc j'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère que vous aurez pu vous reconnaître dans certains aspects que j'ai évoqués. Donc bien sûr, je vous remercie du fond du cœur d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et puis je vous retrouve très très vite pour une nouvelle guidance. Au revoir!